Bonjour et bienvenue dans cette 12e vidéo de mécanique consacrée à l'exploitation de la conservation de l'énergie mécanique. Commençons par quelques rappels et notamment sur la variation d'énergie mécanique qui est égale à la somme des travaux des forces non conservatives appliquées au système. L'énergie mécanique étant la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles. Dans le cas d'un mouvement sans aucune force non conservative, c'est-à-dire sans frottement, ou avec des forces non conservatives mais dont le travail est nul, on a la variation d'énergie mécanique qui est égale à 0. Ce qui signifie, puisque delta de m est égal à EM à un point moins EM à un autre point, que ces deux énergies mécaniques en deux points différents sont égales. On a donc conservation d'énergie mécanique. On peut aussi écrire que la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle est égale à 0, puisque c'est la définition de l'énergie mécanique. Ou encore que la variation d'énergie cinétique est égale à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. C'est ce qu'on va voir après, les variations se font dans le sens opposé. Alors on le verra notamment sur deux cas, et particulièrement en regardant les études graphiques des énergies. On commence par le premier cas qui est celui de la chute libre. Un système en chute libre, c'est un système qui n'est soumis qu'à son poids. Elle peut se faire par contre soit sans vitesse initiale, on aura alors une trajectoire rectiligne comme sur l'exemple ci-dessous, ou avec une vitesse initiale et on aura alors une parabole comme celle-ci. Reprenons pour commencer le cas sans vitesse initiale, dont voici le graphe des différentes énergies en fonction du temps. Alors on voit bien que l'énergie est conservée puisque sa courbe est une constante. Ensuite, on voit bien que les variations d'énergie cinétique et d'énergie potentielle sont opposées, puisque quand l'énergie potentielle décroît, alors l'énergie cinétique, elle, croît. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire la distinction? Alors ici, c'est marqué, mais l'énergie potentielle est la courbe verte, car au début, on voit que la balle est en altitude, donc plus haute qu'à l'arrivée. Et l'énergie cinétique, elle, en rouge, car au départ, on lâche la balle sans vitesse et donc l'énergie cinétique est nulle. Prenons maintenant le cas de la chute libre avec vitesse initiale. Voici le même type de graphe que précédemment. On voit que l'énergie mécanique, en courbe bleue, est toujours conservée puisque c'est une constante. Et on voit toujours l'échange entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ici, énergie potentielle de pesanteur. Cette fois, la balle est lancée au départ avec une certaine vitesse, donc une énergie cinétique non nulle. Par contre, l'énergie potentielle est nulle au départ puisqu'on a choisi ce niveau comme référence d'altitude nulle. Ensuite, on remarque que l'énergie cinétique décroît alors que l'énergie potentielle augmente jusqu'au sommet. On pourrait donc déterminer le temps auquel on atteint ici le sommet de la trajectoire. Et par la suite, quand la balle redescend, évidemment, l'énergie potentielle diminue puisque l'altitude diminue et l'énergie cinétique, elle, augmente puisqu'elle fait une variation opposée à l'énergie potentielle. Voyons maintenant le deuxième cas, celui d'un pendule simple. Alors un pendule simple, ça correspond à un système suspendu à un fil. La taille de ce système étant petite par rapport à la longueur. On estime en général inférieure au dixième de cette longueur. On peut voir ici un exemple de chronophotographie correspondant à un pendule simple. Il y a une force exercée par le fil sur le système qui n'est pas conservative, mais elle est toujours perpendiculaire au déplacement et donc son travail va donc être nul. On retrouve bien la conservation de l'énergie mécanique et on va voir ça sur à nouveau le graphique des énergies. On voit encore une fois l'énergie mécanique en bleu qui est conservée puisqu'elle est constante. Ici, notre système était lâché sans vitesse initiale à partir d'une certaine hauteur, ce qui est le cas le plus souvent. La courbe verte est donc l'énergie potentielle de pesanteur, puisqu'il a une certaine altitude ici. On verra après qu'on choisit le niveau le plus bas comme référence de l'énergie potentielle dans notre cas. Et on a l'énergie cinétique qui est la courbe orange, puisque on lâche sans vitesse initiale. On arrive ensuite au point le plus bas, où l'énergie potentielle est donc
la plus basse, qu'on a ici choisie comme étant égale à 0, alors que pendant ce temps, évidemment, l'énergie cinétique, elle, est maximale. Et ainsi de suite, évidemment, quand le pendule recommence à monter, son énergie potentielle augmente, son énergie cinétique diminue. Le type de graphique obtenu, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième cas, va pouvoir valider, si c'est ce qu'on vient d'observer ici, le fait que les forces de frottement sont négligeables. Puisque si l'énergie mécanique est conservée, c'est qu'il n'y a pas de forces de frottement, ou en tout cas qu'elles sont très faibles. Alors dans les cas de non-conservation de l'énergie mécanique, eh bien les responsables sont quasiment toujours les forces de frottement, en tout cas les forces non conservatives. On voit alors le type de graphique que l'on peut obtenir dans le cas d'un pendule simple, avec des énergies qui vont décroître au fil du temps. Et évidemment, le pendule, lui, va finir par s'arrêter. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt, au revoir.